On va reculer tout ça. Franchement, le gros plan, c'est pas pour moi. Hey. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur les X-Men, comme je l'ai dit la semaine dernière. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. J'ai vu normalement 10 films des X-Men. Alors ça au fur et à mesure de la semaine, mais là j'en ai déjà vu 2. Je rappelle le principe des vidéos un jour un film. Donc je regarde un film, je vous mets des extraits de la bande d'annonce. Et ensuite, je viens parler du film, de mon avis, des personnages que j'ai bien aimés et pas aimés, et de la note sur Letterboxd. Avec pourquoi, enfin un petit peu argumenté mais pas plus, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Xavier, Charles Xavier, très heureux. Santé, tu ne le sais même pas. La douleur et la colère. Canalisé, tu posséderas un pouvoir que nul ne saurait égaler. Même pas moi. Tu es prêt? On va le savoir. Écoute-moi très attentivement, mon ami. C'est quand Charles et Eric se sont rencontrés. Mon avis sur ce film, franchement, j'ai adoré. Je pense que pour l'instant, c'est mon film préféré des X-Men. Parce que j'aime beaucoup le fait qu'on apprend un peu plus sur Charles et un peu plus sur Eric, de comment ils se sont rencontrés, comment l'école a été fondée et tout. Et puis voilà. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'on voyait vachement de personnages, comme la transformation de la Bête, comment Mystique elle a rejoint Magneto, un peu tout ça. Donc voilà. Mon personnage préféré, c'est largement Charles. Parce que j'hésite entre Charles et Eric. Parce qu'en fait, leurs deux idées à eux, je comprends les deux pensées des deux côtés en fait. Dans le sens que Charles il veut être vu comme quelqu'un de normal et que même s'il a un pouvoir, genre certes faut le cacher, mais qu'il faut pas en avoir honte, enfin des trucs comme ça. Et qu'à côté il y a Eric qui dit que lui il faut vraiment pas avoir honte et qu'il faut se montrer le plus possible. Enfin bref. C'est vraiment deux personnages très opposés, mais que j'ai énormément aimé pendant tout le film. Et le personnage que je vais venir détester, je pense que c'est largement Mystique. Pourquoi ? Parce que je trouve que très clairement, elle n'a pas été assez respectueuse envers Charles, qui l'a quand même hébergé, élevé. Il l'a quand même protégé pendant des années. Certes, pour elle, c'était un moyen de se dire ouais, il veut pas que je montre mes pouvoirs et tout, enfin, il veut m'enfermer, alors que pas du tout, il voulait la protéger. Je trouve qu'elle était un peu égoïste. Après, c'est mon avis. À tout moment, elle l'a pas du tout été. Enfin, pour moi, elle l'a été. Et du coup, sur Letterboxd, c'est 4,5 sur 5, très clairement. Donc voilà. Pour tout ce que j'ai dit, je peux revoir ce film sans aucun souci parce que j'ai énormément adoré cette rencontre entre les deux personnages et puis l'histoire, un peu tout ça. On m'a envoyé vous trouver depuis le futur. Au début, les sentinelles ne ciblaient que les mutants. Et de loin, pour nous guider, nous rassembler. Les X-Men. Celui qui m'envoie, c'est vous. C'est toi le fauve? Je comprends rien à ce que vous me dites, mais t'as de la poigne pour un gamin. On te veut, Mystique. Pourquoi? Parce que t'es une belle garce. Cet homme est un monstre. Il est emprisonné dans les tréfonds du bâtiment le mieux gardé de la planète. Ce sera un jeune homme maintenant. Charles? Un nouvel ennemi vient d'apparaître. Mais tout notre avenir. Dans le futur, est-ce que je m'en sors? Non. X-Men Day of Future Past, c'est un banger, mais pas plus que le commencement, parce que j'ai un petit faible vraiment énorme pour le commencement. Mais donc X-Men Day of Future Past, j'ai vraiment aimé le fait que on voyait le futur. Aussi on voyait un peu la transformation de Charles et de Eric, de ce qui s'est passé
entre le commencement et entre du coup au moment où Wolverine il arrive dans le passé. Comment Eric, non Charles, a chuté mentalement, ayant perdu tout ce qu'il avait autour de lui, enfin bref. J'ai bien aimé aussi le fait que on découvre d'autres personnages et on découvre un peu comment Mystique et se débrouille un peu toute seule dans tout ça, même si ça a été un des personnages que j'allais vraiment détester du coup, parce que je trouvais qu'elle était vraiment que égoïste envers elle-même. Elle voulait tuer cet homme alors qu'elle savait pas les conséquences, et même si on lui disait, elle en avait rien à foutre. Bref. Et du coup, le personnage que je vais continuer à aimer, c'est largement Charles. Et un peu Wolverine, parce qu'il était quand même vachement stylé. Mais ce film, je lui ai mis 4 étoiles, je crois, sur Letterboxd, juste parce que ce film m'a fait pleurer tout le long. Dans le sens que on voyait la mort de chaque personnage que j'aimais beaucoup. J'étais dévastée pendant ce film. Bref, j'étais contente que c'est bien fini. Waouh, la petite lumière verte sur mes gars. J'étais contente que ce film se finisse, mais était franchement très très bien. Je regrette pas de l'avoir vu. L'éternité peut être une maladie. Sa raison de vivre. Le pic. Ils n'en valent pas la peine de chercher. Mon maître se meurt. C'est un honneur que de rencontrer Wolverine. Ce n'est plus moi à penser. Un don égal à la vie que tu m'as donnée. Notre entreprise peut tout faire. Non. Qu'est-ce qui m'arrive? N'en sois pas si sûr. Wolverine ou alors Wolverine le combat de l'immortel. J'ai moins aimé, beaucoup moins aimé même, parce que dans le sens que je trouve que c'était beaucoup trop long, qu'il y a certains passages qui auraient pu être largement accélérés, que des choses qui étaient trop détaillées. Et j'ai énormément eu de mal à m'accrocher au personnage, genre j'ai pas eu de sentiment pour le personnage ni rien, parce que je trouve qu'il était mal amené. Un personnage que je viens bien aimer, c'est Yukio, je crois. La fille aux cheveux rouges, elle était vachement sympa et je trouve qu'elle a un des pouvoirs de mutant les plus horribles qui soient. C'est-à-dire voir la mort des gens. Je trouve pour moi c'est la chose la plus horrible qui puisse être. Les personnages que je vais venir détester. Au début c'était largement le père. Mais aussi la blonde, elle était un peu vicieuse. Bref, un peu tous les méchants du film quoi. J'ai mis 3 étoiles. Du coup parce que je trouve que le film est vraiment pas ouf pour un Marvel. On a eu mieux, largement mieux, mais on a eu pire aussi, et que je trouve que y a certains moments qui auraient été plus largement accélérés et moins détaillés que ça. Ça ne te réveille pas au milieu de la nuit? Certains pensent que le premier mutant est né voici plusieurs milliers d'années. Vous êtes perdu car vos chefs sont aveugles. Fini les faux simples. Comme les cavaliers de l'Apocalypse. Nous allons tout leur prendre. Des milliards de victimes. C'est toi qui trouves que je sors pas assez. Ça va être nous tous. Oubliez tout ce que vous croyez savoir. Vous êtes des X-Men. Ce qu'ils ont construit, c'est pour moi. X-Men Apocalypse, c'est pour moi un des films le pire des X-Men. Je trouve qu'il a aucune utilité dans tous les X-Men. Je trouve que vraiment il a pas sa place. En fait on se fait plus chier qu'autre chose devant ce film. C'est bien parce que ce que j'ai bien aimé c'est le fait qu'on en apprenne un peu plus sur Scott, sur Jean, sur Storm, mais sans plus en fait, parce que du coup je l'ai trouvé assez inutile et assez long en fait, très long même, à faire certaines choses et tout. On comprend un peu d'où vient du coup tous les mutants, mais sans plus, moi je trouvais ça très long. Enfin bref, je l'ai pas du tout aimé. Personnage préféré, ça reste très clairement Charles.
Cette fois-ci pas Storm, parce que du coup elle était pas trop du côté de Charles. Au début, je vais venir détester, c'est le méchant, je sais plus comment il s'appelle. Mais lui, voilà, parce que il était trop bizarre. Mais après je peux comprendre, on l'a toujours mis sur un piédestal et là, tout le monde s'en foutait de lui. Et du coup sur Letterboxd j'ai mis 2 étoiles. Parce que du coup pour les mêmes raisons j'ai trouvé ce film inutile, trop long. Et en fait vu qu'il passe juste après Day of Future Past, en fait il est tellement ridicule juste après ce film là. T'as pas oublié ta brosse à dents? Ça, mon frère. Réunion de famille, escapade à la campagne. Vous êtes d'où? Vous habitez en ville? Oui, on est juste parti. Sinon, depuis quand ça date votre petite affaire occupée de mes parents? Quand ils sont morts, je n'ai pas eu le cœur de me séparer. Elle va t'en débarrasser. Par hypnose. C'est bon, je crois que ça va flipper. Ça fait plaisir de voir un frère ici. Tire-toi. Pardon? Tire-toi! Je sais plus où elles sont. Rose! Ne gâchons pas la matière grise. Non, 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 non. C'est pas un X-Men, mais c'est un film d'horreur, Get Out, qui est sorti il y a pas longtemps. Franchement, qu'est-ce que je peux dire de ce film? Beaucoup de choses. Déjà, il m'a retourné le cerveau tout le long. Je pensais très clairement que à chaque fois que le personnage principal semblait s'en sortir, il y avait un plot twist de fou. Et en fait, il s'en sortait pas du tout. Donc c'était vachement poignant, vachement entremêlé. Mais on n'arrivait pas à réfléchir correctement comme il faut. Mais j'ai bien aimé. Le personnage que je vais venir bien aimer, je pense que c'est très clairement... En fait, j'en ai eu beaucoup tout au long du film. Au début, c'était le frère, parce que j'étais persuadée qu'il était contre tout ça, et en fait, pas du tout. Après, j'ai bien aimé aussi l'homme aveugle qui voulait l'aider, et en fait, pas du tout. Donc franchement, mon personnage préféré, c'est le meilleur ami. Il m'a tué de rire tout le long. Donc voilà. Le personnage que je vais venir détester, c'est très clairement toutes les personnes blanches de ce film. Tout le long, ça a été détestable. Ils étaient horribles, enfin, surtout la famille. Bref, on a très vite pris... Du coup, sur Letterboxd, j'ai mis 4 étoiles, si je me souviens bien. Parce que j'ai beaucoup aimé ce film. C'était sympa. Le plot twist était ouf. Mais par contre, on a très vite compris qu'est-ce qui se passait en fait. Très vite compris que c'était louche, très vite compris... Enfin, ça a été rapide pour comprendre que... en fait, au bout d'1 heure de film, on avait compris un peu toute l'histoire, quoi. On n'avait pas compris le fait que la dispersion avec les cerveaux et tout. On avait très bien compris qu'ils contrôlaient les noirs. Enfin bref, c'était... Voilà. S'est introduite dans leur maison. 8 personnes vivent dans cette maison. Elles ne peuvent pas toutes être cinglées. Il y a une présence dans le grenier. Aide. Il y a un démon ici. Cette chose dans vous. Nous étions jeunes. Après toutes ces années. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus. Conjuring qui est sorti. En tant que grande fan de Conjuring, j'étais très fière d'avoir vu ce film. Si vous comptez regarder ce film incessamment sous peu, je vous conseille de passer cette partie très clairement parce que je vais largement spoil, je pense, certains moments. Donc si vous voulez voir le film, mais que vous voulez pas vous faire spoil, regardez pas la fin de la vidéo. Du coup, Conjuring, j'ai vachement aimé. J'étais trop contente de revoir mes personnages préférés parce que du coup, dans le dernier, on les avait pas vus. Donc mes personnages préférés, c'était le père Gordon et Drew. Donc très contente de les retrouver. Je les ai adorés comme d'habitude en fait. Mais aussi Ed et Lorraine Warren. C'est très compliqué de les détester eux. Qu'est-ce que je peux dire? Ce film, il m'a retourné la tête tout le long. J'ai pas mal sursauté parce que je m'attendais à beaucoup de choses.
Par exemple, on nous avait prédit comme quoi il y avait un des deux qui allait mourir, alors que pas du tout. Le seul mort qu'il y a eu, grave dégoûté, Père Gordon, comment ça il est mort? J'étais grave dégoûtée. Donc voilà. La fin, elle est juste sublime et incroyable. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ce mariage, tous les parallèles étaient trop bien. Ensuite, mon personnage préféré, du coup, c'est Drew, mais on le voit pas souvent dans le film et tout. Du coup, le père Gordon aussi, parce que du coup, c'est le seul qui a réellement cru la famille dès le début, et qui, en fait, croit les Warren depuis le début, donc voilà. Mais sinon, mon personnage préféré dans tout le film, c'est compliqué, parce que j'aime beaucoup Ed et Lorraine aussi. J'aime beaucoup aussi Tony, le petit copain de Judy. Mais la différence, c'est par contre, j'ai pas trop aimé Judy, parce que je trouve que c'est un peu à cause d'elle qu'il y a eu tout ça. Mais sans plus, en fait. Genre, elle s'est un peu mise dans des... En fait, c'est compréhensible, ses actions. Mais elle m'a trop énervée. Donc voilà. Et le personnage que je viens de détester, c'était largement Dawn, donc la grande sœur de la famille qui ont vécu toutes les possessions et tout. Parce qu'elle m'a trop saoulée. Elle était trop dans l'humour, trop méchante, trop vilaine et tout. Quand la possession lui est arrivée, j'étais mort de rire. J'étais en mode, c'est bien fait pour toi. Donc voilà. Et du coup sur Letterboxd, c'est 4,5 sur 5. Parce que franchement, les Conjuring, c'est vraiment un univers qui me tient énormément à cœur niveau film d'horreur. Et je suis beaucoup trop contente de cette fin. Beaucoup trop contente de comment ils ont conclu les films et tout. Et puis beaucoup trop contente de revoir tous ces personnages. Parce que du coup à la fin, la scène du mariage, on voit chaque personne de chaque film Conjuring et tout. J'étais beaucoup trop contente. Bref, ce film était incroyable. Douter, j'ai clairement pas pu avancer sur les films. Enfin, j'en ai vu 2 ce week-end. Mais c'est pas des X-Men. Donc en fait, comme par hasard, il va manquer encore un film. Donc la semaine qui va arriver là, ça va être encore des X-Men. J'ai bientôt fini, promis. Bref, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Désolée, il manque encore un film. Mais la semaine prochaine, normalement, ça sera tout bon. Et puis on se revoit du coup la semaine prochaine sur les X-Men. Et puis c'est parti, quoi.